Je venais à peine de franchir la porte des urgences. Tout d'un coup, j'aperçus l'infirmière qui courait vers moi, qui me dit: Docteur, docteur, venez vite, vite. À peine avoir eu le temps d'enlever mon manteau d'hiver, je me retrouvais dans cette pièce où cet enfant d'à peine 10 ans était allongé sur la table d'examen et venait de vomir. C'était rouge, c'était du sang. Je m'approchai vers elle, je la regardai. À ma vue, elle me tenait la main et me regardait et me dit: Docteur, docteur, faites quelque chose. Je ne veux pas mourir. Faites quelque chose, docteur, je ne veux pas mourir. Nous étions là dans cette pièce. Aya, d'à peine 10 ans, vomissait du sang. Elle avait vomi dans la journée et ses parents l'avaient amenée aux urgences. Et en ce moment, elle sentait la perte des connaissances et elle me tenait la main et disait: Docteur, faites quelque chose, je ne veux pas mourir. Je regardais alors l'infirmière, Gaëlle, qui était en face de moi. Je lui faisais comprendre par le regard l'urgence de la situation. Et tout d'un coup, on se mettait à faire des gestes de réanimation, lui mettre des voies veineuses, lui passer des solutés pour permettre de maintenir sa tension artérielle correcte, lui commander du sang pour la transfuser, lui mettre une sonde gastrique pour soulager son estomac qui était probablement rempli de sang devant l'intensité de ses vomissements qu'elle avait eus depuis dans la journée. Aya était là, elle observait ce qu'on faisait, on lui tenait la main, on la rassurait, on lui parlait pour la maintenir dans un état de confiance, pour la rassurer aussi. Tout ceci allait tellement vite et après quelques minutes, on l'a stabilisée. On maintenait cet état de stabilité pendant quelques temps. Puis finalement, on pouvait aller au bloc opératoire, essayer de comprendre ce qui s'était passé. Ce soir, c'était le 24 décembre, alors même que des amis étaient venus de la région parisienne me rendre visite pour qu'on puisse passer ensemble le réveillon. J'étais là à côté d'Aya avec toute cette équipe des urgences. On était là en train de la stabiliser, en train de permettre à Aya de retrouver ses esprits. Aya venait de la région parisienne. Elle était arrivée dans cette partie de l'Est de la France en espérant passer des vacances scolaires à faire du ski. Ce sport qu'adoraient tant ses parents, Aya espérait découvrir les montagnes enneigées de l'Est de la France. Et la voilà qui finalement passait son réveillon à l'hôpital. Il était environ 22 heures. On venait de franchir la porte du bloc opératoire et on s'apprêtait à l'installer sur la table pour faire une endoscopie digestive. Aya avait comme antécédent dans son histoire un problème de grosse rate qu'elle avait eu, qui avait été découvert il y a quelque temps, mais elle n'avait pour cela pas eu d'autres éléments qui permettaient d'expliquer cette grosse rate. C'est une enfant qui était née en Russie, qui était née prématurée et qui avait vécu là-bas jusqu'à il y a 2 ans avant d'immigrer en France. Lorsqu'on s'apprêtait à faire cette endoscopie, plusieurs hypothèses étaient sur la table. L'endoscopie confirmait
cette hypothèse de varices au niveau de l'œsophage, Aya avait des grosses veines qui étaient dilatées dans tout le long de son œsophage. Cela expliquait son saignement important. Et ces veines étaient tellement turgescentes qu'elles pouvaient à tout moment recommencer à saigner. C'est alors qu'on devait mettre sur ces veines un système d'élastique qui permettait de diminuer la circulation du sang, faire un caillot local et éviter qu'elle ne ressaigne. Dans l'estomac, on pouvait voir qu'il y avait quelques petites rougeurs et finalement un peu de sang qui était résiduel du saignement qu'elle avait eu dans la journée. L'endoscopie se passait bien et Aya pouvait ensuite être transférée dans le service de soins intensifs en réanimation pour passer la nuit. Aya avait un problème de varices au niveau de l'œsophage qui était secondaire à cette atteinte de ces vaisseaux près du foie, le cavernum portal qui arrive parfois chez certains enfants à la naissance. Et ces veines qui se sont dilatées, la rate qui était devenue grosse, ce sont autant de manifestations de cette maladie qu'on appelle hypertension portale qui était apparue au fil des ans. Elle avait saigné de ses varices de l'œsophage et on avait mis en place ces élastiques. Il est 1h du matin. Aya est stabilisée. Elle est prise en charge par l'équipe de soins intensifs. Et je me rends compte que j'ai complètement oublié d'appeler mes amis qui m'attendaient, avec qui on aurait dû passer la soirée. Mais en même temps, je me suis dit, ils ont probablement compris que j'étais occupé près de Aya, près d'une enfant de cet hôpital. Au moment où je m'apprête à regagner le parking, la brise du soir, le petit vent frais de la nuit me fait du bien et je prends une des grandes bouffées d'air frais. J'ajuste mon écharpe autour du cou et je repense à Aya qui était enfin stabilisée. Et je pense à cette promesse que je lui avais faite au moment où elle avait dit « Je ne veux pas mourir ». Et on avait réussi avec toute cette équipe à la stabiliser. Je repense à Gaëlle qui avait, cette infirmière, gardé un sang-froid dans cette situation. Je repense à toute l'équipe qui avait travaillé dans une harmonie, en gardant un calme, en rassurant Aya. Je m'apprête à rentrer et je suis heureux de voir qu'Aya a eu ce saignement alors qu'elle était en ville et pas là-haut, au sommet de la montagne, là où elle s'apprêtait à faire du ski. Elle aurait été beaucoup plus loin des structures sanitaires. Elle avait fait un saignement en ville. Elle avait exprimé son désir de rester en vie. On avait pu l'aider. Je m'éloigne de l'hôpital et je suis serein. Et je repense à Aya. Elle est en de bonnes mains. C'était l'histoire d'Aya.